Ok, pasteur Balié, vous avez 5 minutes. C'est parti. Je veux d'abord m'excuser pour le temps. À genoux encore, je vous demande pardon pour tout le temps qui a été pris. C'était pas fait exprès, c'est pas fait sciemment. Donc, toutes mes excuses pour cela. Deuxièmement, j'attends continuer ce genre de débat avec vous parce que je suis en mission dans le pays islamique pour faire ramener mes frères islamiques vers le christianisme. Donc, le préalable que je demande, c'est dans un esprit de convivialité, pas de grossièreté verbale. Si le climat est fraternel, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Merci. C'est bon. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Merci au pasteur. Je rappelle toujours le thème entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qui sauve? Ok, nous allons donner la parole à Oustaz Ziané pour ces 5 minutes d'introduction. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous sommes à Yopougon en ce moment, devant la grande mosquée d'Andokwa. Andokwa, c'est le secteur où moi je suis né. Voilà, et nous menons nos activités à Yopougon. La DD est plus basée à Yopougon. Tel qu'au Figayo, chaque jeudi, on se retrouve là pour les prédications. L'objectif des prédications, c'est de ramener beaucoup de personnes à connaître l'islam et à se détourner des religions inventées par l'homme, tel que nous allons le prouver ce soir. Nous nous disons que l'islam est certes une religion, mais c'est une religion que l'éternel Dieu a donnée. Nous disons certes, le christianisme est une religion, mais ce n'est pas Dieu qui a donné le christianisme. C'est-à-dire que quoi? Nous, on ne refuse pas que ça soit une religion. Mais nous nous disons que, après les recherches, après avoir lu les Écritures, on a constaté que le christianisme ne vient pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que le christianisme vient des païens, surtout le non-chrétien. Et quand on a approfondi ces recherches, on a vu également que ce n'est pas Jésus-Christ qui a appelé les chrétiens chrétiens. Mais c'est Allah qui nous a appelés musulmans. C'est pas la Bible qui a appelé, c'est-à-dire Dieu dans la Bible qui a appelé les chrétiens chrétiens. Mais dans le Coran, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Et c'est Allah qui a donné le nom islam. Notre religion est coranique. Mais la religion christianisme n'est pas biblique. Mais le mot chrétien est biblique. Le mot islam est coranique. Le mot musulman est coranique. Le mot islam, c'est Allah qui nous l'a donné. Le mot musulman, c'est Allah qui nous a donné. Cela étant, pour prouver qu'entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion que l'humanité doit suivre, sans contrainte d'ailleurs? Ce sont les textes qui vont parler. Et les prophètes que l'éternel Dieu a envoyés, ils vont parler. Dieu lui-même va parler. Nous ne faisons qu'apporter les preuves. La Bible que j'ai ici, c'est la version de la Bible Jérusalem. Déjà, toutes ces Bibles que j'ai ici prouvent déjà même qu'il y a un problème. Parce que, au niveau de nous musulmans, voici le seul Coran. 114 sourates, 6236 versets pour tous les musulmans de la planète Terre. Pour tous les musulmans du monde. 114 sourates, 6236 versets. Texte original en arabe, traduction en français. Texte original en arabe, traduction en anglais. Traduction, il n'y a pas de traduction. Mais en ce qui concerne la Bible, j'ai ici la Bible Louis II, version et non traduction. La version Louis II. Ça c'est une Bible
qui est 28 livres. Alors que lui, c'est bon, c'est 66 livres. Ça, c'est 28 livres. Il y a le psaume et les 27 livres du Nouveau Testament, c'est tout. On appelle ça la Bible parole facile. Ça, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Ils sont chrétiens. C'est 66 livres. Mais il y a au moins 14 versets de cette Bible-là qui manquent. Il y a tous les versets ici, qui sont coupés et jetés. Mais vous êtes chrétien, oui, pasteur. Moi, je souhaite que vous acceptez celle-là comme la parole de Dieu également. Et qu'elle fait partie du christianisme. Et que les témoins de Jéhovah aussi font partie du christianisme parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Cette Bible-là, c'est Jérusalem. Elle fait au moins 73 livres. Il y a des livres ici qui ne sont pas dans Louis II. Tobie, Siracide. Ce sont les Bibles qui ne sont pas dans Louis II. Il y en a beaucoup. Cette Bible-là, c'est une Bible en arabe. Tout est en arabe, mais tu auras l'impression que c'est le Coran. Mais c'est une Bible. Mais le nom de Dieu qui est dans cette Bible-là, c'est Allah. Allah. Ok. Il y en a beaucoup. Donc, toutes ces Bibles-là, et nous avons maintenant le Père. Ça, c'est le Humash, ça. C'est comme la Torah. Ça, c'est le Humash. Tous ces Bibles et autres-là, leurs pères, leurs grands-pères, c'est en Israël, c'est chez les Juifs. Mais vous n'avez plus aujourd'hui le texte original. Ah, nous musulmans, nous avons le texte original et traduction française. Donc, toutes ces Bibles que vous voyez là, je ne vais pas tous les citer. J'ai la Bible des Maliens ici, c'est-à-dire la Bible en Bambara. Il reste une minute. Une minute. Et ces textes sont en djoula, si on peut le dire. Et le Dieu qu'ils appellent ici, c'est Allah également. Donc moi, je me demande, ici, il y a la Bible top. Donc, pasteur, vous êtes chrétien? Toutes ces Bibles-là, est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces Bibles-là, qu'elles sont des Bibles des chrétiens et qu'elles sont tous vraies? Voilà. Ici, c'est le Coran. Moi, je crois que tout le Coran est la parole de Dieu. Et c'est le même Coran qui se trouve aux États-Unis, partout sur la planète Terre. On va y revenir, Inch'Allah. Intéressant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'introduction aux Saziané. Ok, nous allons partir pour les 10 minutes de développement avec le pasteur Balié. Je rappelle aux internautes, le thème c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qui sauve? Ok, pasteur Balié, vous avez 10 minutes. On ne puise pas forcément les 10 minutes. Pas forcément. Je ne suis pas venu pour la question des Bibles. C'est pas là le débat. Qu'il choisisse n'importe quelle Bible qu'il arrange, j'ai pas de problème avec ça. Je veux qu'on rentre dans le vif du sujet. Qu'il y ait Tob, qu'il y ait Louis II, qu'il y ait Jérusalem, qu'il y ait Darby. Je ne rentre pas pour l'instant dans ce genre de débat. Je veux qu'on retrace la promesse que Dieu a faite à Abraham, de laquelle le salut proviendrait. Voilà le sujet. S'il est d'accord, on peut commencer. Le thème c'est entre l'islam et le christianisme et le judaïsme. C'est ça le thème. C'est ça. C'est à vous de voir là, c'est à vous de... Donc on commence le sujet. Allez, parce qu'il a parlé des Bibles, si je crois ou pas. C'est pas moi, je ne veux pas rentrer dans les débats de 10 minutes. On est d'accord. J'ai dit toutes ces Bibles-là prouvent que le christianisme n'est pas vrai. Donc prouvez-moi que le christianisme là, c'est une religion qui vient de Dieu et c'est cette religion qui peut nous sauver. Vous devez le prouver. Merci. J'ai dit je ne rentre pas dans le débat des Bibles. Je vais retourner à la lecture pour vous montrer la promesse qui a été faite, de laquelle découle le salut que Dieu a promis à l'humanité. On va prendre Genèse chapitre 17. De n'importe quelle Bible que tu veux. Tu peux lire ça. Tu lis et tu continues jusqu'à ce que je te fasse. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Jusqu'à 21.
J'établirai mon alliance entre moi. Comment c'est 15? C'est pour écouter le temps. Hein? Ah, si on veut lire de 1 à 21, ça serait un peu long. Donc, voici 15 à 21. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Stop. Merci. Donc, l'histoire ici parle d'Abraham. Je reviens sur Abraham comme la racine parce que vous avez pour Dieu le Dieu d'Abraham. Vous avez pour Dieu le Dieu d'Abraham. Tout comme les chrétiens ont pour Dieu le Dieu d'Abraham. Donc tout est parti de là. Et dans le prolongement, Dieu dit à Abraham, Ismaël qui est ton fils biologique, je vais le bénir, je vais le multiplier à l'infini. Je ferai de lui des grandes nations, des peuples sortiront de lui. Mais à Isaac sera une alliance que je contracte avec toi. Donc ici, Dieu sépare déjà les choses. Au passage, je voulais informer que Abraham n'a pas eu que 2 fils. Abraham a eu 8 fils au total. Il a eu Ismaël. Ismaël avec la servante qu'on appelle Agar. Il a eu Isaac, qui est le fils légitime d'avec sa femme, qui est Sarah. Et après le décès de Sarah, Abraham a pris encore une autre femme de laquelle il a eu 6 autres fils. Dans la chronologie d'Israël, on ne compte pas les femmes dans le dénombrement. Donc, au total, Abraham a eu 8 garçons. Mais sur les 8, il y a un qui portait la promesse de Dieu, une alliance de Dieu qui est Isaac. Et c'est de ce Isaac qu'est sorti plus tard le Seigneur Jésus. La question que je pose ici, à quel moment Dieu aurait fait une alliance avec Ismaël pour promettre au travers d'Ismaël le salut à l'humanité? Parce qu'ici, selon l'Écriture, au verset 21, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Et Dieu est engagé que par l'alliance qu'il fait à quelqu'un. Quand nous remontons au verset 20, il dit avec Ismaël, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais le bénir, Il sera un grand nom. Mais avec Ismaël, je fais une alliance. D'où sort que de la lignée d'Ismaël qui a conduit Mohammed, votre prophète, d'où sort que il soit aujourd'hui la promesse
faite à l'humanité. Alors que ici nous avons bien entendu Isaac, qui est la promesse faite à Abraham, qui est l'alliance engagée avec Abraham. Donc je m'arrête là avec ce point d'interrogation. 7 minutes, ok, merci beaucoup. Merci pasteur. Ok, il rappelle toujours le thème entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qui sauve? Quel est le chemin du salut? Ok, le pasteur a fait 7 minutes, donc nous allons donner la parole à Oussas Diané pour ces 10 minutes de développement. Ok, c'est parti. Alhamdulillah, mais pasteur, souvent moi je suis choqué quand vous nous lancez défi là, vous venez faire débat là. Vous devez savoir où vous partez, vous devez savoir d'où vous quittez. Vous avez dit dans l'introduction que vous voulez que nous tous on devienne chrétiens. Mais prouvez que le christianisme vient de Dieu, non? Elles n'ont pas d'Ismaël. Est-ce qu'Ismaël il était chrétien? Est-ce qu'Abraham était chrétien? Est-ce qu'Isaac là il était chrétien? Même Jésus, est-ce qu'il était chrétien? Mais ne parlez pas de non, l'alliance avec Ismaël, Isaac. Avant de faire l'alliance avec Ismaël, est-ce qu'ils étaient chrétiens? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit que non, les musulmans adorent le Dieu d'Abraham. Oui, bien sûr. Alors dit dans le Coran, Surat 3, 67. Surat 3, le verset 67. Vous pouvez prendre note aussi. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'était ni juif. Ibrahim n'était pas aussi un chrétien. Mais s'il n'était pas chrétien, d'où vient le christianisme alors? Ah, mon frère. Non, ne me parlez pas de non. Vous avez dit, attends, moi, il n'y a pas rentré dans le sujet d'Ismaël là. Hein. Parce que, là-bas, là, c'est pas le thème. 2, quand tu as dit, ouais, Isaac est le fils légitime, il faut montrer un verset dans la Bible où on dit Ismaël est un enfant bâtard. Si tu dis Isaac est le fils légitime, il faut montrer un verset dans la Bible où on dit Ismaël est illégitime. Je vais donner un seul point sur Isaac et Ismaël et puis je m'aille dans mon sujet. Vous avez dit que vous n'allez pas toucher ces Bibles-là. Non, vous ne pouvez pas toucher. Parce que, est-ce que vous êtes d'accord que la Bible qui a 73 livres là, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est pour les chrétiens? Oui. Est-ce que les témoins de Jéhovah aussi là, vous acceptez leur Bible comme une Bible des chrétiens? Mais ils disent que, tu as dit tout à l'heure Seigneur Jésus, non? Mais eux ils disent que Jésus n'est pas Seigneur, il n'est pas Dieu. Mais vous êtes tous chrétiens. Vous devez tous être unanimes sur la même religion. Aujourd'hui là, on est en train de voir l'islam là. Est-ce que c'est une religion de Dieu? Chrétien là, est-ce que c'est une religion de Dieu? Est-ce que nous devons devenir chrétiens comme vous l'avez dit tout dans le pasteur? Ah, pasteur Balé. Mais je m'attendais à... Il faut sortir encore, hein, frère. Genèse 17, verset 19 à 20. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac. Non, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Lui là, avec ses descendants, c'est tout. Pour sa postérité après lui, point barre. Ça ne sort pas de là. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, je n'ai été envoyé aux enfants d'Israël. La postérité d'Isaac après lui, c'est les enfants d'Israël. Est-ce que c'est pour toute l'humanité? Dieu n'a pas dit pour sa postérité et toute l'humanité, non. Je vais établir mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité juste après lui. Pour sa postérité, ça s'arrête là. Genèse 17, 20 maintenant. À l'égard d'Ismaël, en d'autres termes, en ce qui concerne maintenant Ismaël, j'étais toi Abraham, parce que Ismaël a été promis à Abraham, tandis que Isaac a été promis à Saraï. Voilà pourquoi il dit, en l'égard d'Ismaël, j'étais, toi Abraham, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Infini, ça veut dire quoi? Move, no limite. Je le multiplierai à l'infini. Il va engendrer 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ismaël est venu, il est devenu une grande nation à quel moment? Avec l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Mohammed est sorti, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, il devient une grande nation. Et Genèse chapitre 12, verset 3. Continue le 25. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Non, c'est pas attendez. C'est son temps. Hein. Donc, non, je vais lire. Attends, je vais lire. J'établirai mon alliance avec Isaac
que Sarah t'enfantera de la même année. Où est le problème? Quand on dit pour sa postérité après lui, là, pourquoi toi t'as sauté ça? Alors, et puis c'est même pas le thème. Moi je suis en train de corriger quoi, c'est pas le thème. Il faut me montrer où Dieu dit dans la Bible que Ismaël est illégitime. Comme tu dis c'est Isaac qui est légitime, montre-moi un verset où Dieu dit que Ismaël là, il est illégitime. Est-ce que tu sais que pasteur, l'enfant Ismaël il appartient à Saraï, selon la Bible. Je prenais Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je vais maudire tous ceux qui vont te maudire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il va maudire tous ceux qui maudissent Abraham. Maintenant, en disant, vous, pasteur, que Abraham a commis l'adultère parce qu'Ismaël est illégitime, vous vous attendez à bénédiction ou bien malédiction? L'ami de Dieu, Sourate 4, verset, je crois, 104, un truc comme ça. 124. Sourate 4, verset 124. Abraham est l'ami de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham est l'ami de Dieu. Tu dis qu'il a commis l'adultère. C'est pas le sujet. Mais quand un enfant illégitime sort de quelqu'un, c'est quoi? Alors, pasteur, pasteur, d'où vient le christianisme? C'est le problème, le thème c'est ça. Vous voulez qu'on devienne chrétien? Oui. Est-ce que le christianisme c'est une religion que Dieu a donnée? La Bible dit non. Voilà, ça arrive souvent. La Bible dit non. La Bible nous dit dans Acte 11, verset 26. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Le christianisme, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Pour la première fois, les disciples. Et puis, pasteur, c'est les disciples de Jésus. Maintenant, qui les a appelés chrétiens? C'est les païens d'Antioche. On dit c'est une moquerie, sobriquet. Ça est dans la Bible ici. Démontrez-moi que voilà ton fidèle est là. Il faut lui montrer que le christianisme vient de Dieu, selon la Bible. Mais le christianisme ne vient pas de Dieu. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien, vous le savez. Alors que par contre, l'islam, je vous ai dit, frère, même le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Comment dans une religion, le nom de mon livre n'est pas dans mon livre, le nom de ma religion, on ne sait pas la provenance, mais je suis dedans quand même. Et puis c'est en cela que vous appelez, puis lui compte le temps. C'est toi qui as dit, tu avais 5 minutes seulement. Alors qu'on a dit, on a jusqu'à 15 ou 10 minutes. Donc frère, si vous prenez la parole, donnez-moi d'où vient le christianisme. Je vous donne encore dans le Coran, d'où vient l'islam. Sourate 3, verset 19. Allah dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 85. Allah dit ceci, et quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 95, tu as dit tout à l'heure, nous adorons le Dieu d'Abraham, bien sûr. Sourate 3, 95, dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Musulman droit, il n'était point du nombre des associateurs. Bien aimé, le Coran dit, nous on est musulmans, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Montrez-moi s'il vous plaît, qui vous a appelé chrétien. Si vous dites la provenance du christianisme, on vérifie les écritures ensemble. Moi je ne peux pas suivre une religion qui vient des hommes. Et si le christianisme était de Dieu, regarde la preuve frère, vous n'êtes pas d'accord avec les catholiques. Vous savez très bien que les catholiques disent Sainte Marie la maman de Dieu. Vous savez très bien que Dieu ne peut pas avoir une maman. Vous savez très bien que le christianisme, c'est-à-dire que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Mais en islam là, il y a les chiites, il y a les wahhabias, il y a les ahmadiyas, il y a les ceci, cela. Mais tout le monde est d'accord que Allah est Dieu, c'est Allah qui est la divinité. Le pèlerinage c'est dans quelques jours. Tout le monde va se retrouver à Mina pour adorer le même Dieu. Il n'y a pas un qui va aller danser, chanter là-bas. Non, non, non. C'est pas comme ça dans la religion. Et puis le Jésus que vous suivez là, Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Il n'avait pas guitare ou tam-tam, il ne s'assisait pas sur une banc ou chaise. Ou bien. Donc c'est quelle est cette religion auquel vous nous appelez? Et vous nous appelez une religion pour aller adorer un être humain, c'est-à-dire Jésus. Alors que Jésus lui-même il adore Dieu. Jésus se procède pour prier Dieu. Son visage contre le sol et puis il prie Dieu. Parce que est-ce que vous vous procédez pour prier? Non. Vous dansez, vous chantez. Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas.
Alors que nous musulmans, on se procède pour prier. Jésus se procède pour prier. Jésus est circoncis 8 jours après sa naissance. Nous, on est circoncis 8 jours après notre naissance. Nous, on prend l'ablution avant d'aller prier. Exode 40, verset 30 à 31 dans ta Bible là. Ils ont écrit ablution. Moïse prenait les ablutions. Est-ce que vous prenez l'ablution? Montrez-moi que le christianisme vient pas, ça vient de Dieu, frère. Pour que vous me baptisez. C'est ça le thème. Ismaël et Isaac là, c'est pas ça le thème. L'islam. Vous avez dit que vous voulez nous baptiser nous tous pour une chrétienne, oui. Montrez-nous que le christianisme vient de Dieu pour que nous on parte là-bas. Et dans le Coran, il est écrit quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Surat 43, verset 68 à 70. Montrez-moi une phrase dans la Bible où on dit quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Une seule phrase, une seule phrase. Et une religion qui peut garantir le salut là, il est capable de dire si tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais une religion qui n'a pas de. C'est-à-dire qui doute même ne peut pas dire ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. J'espère qu'il a tout compris. Hein. Non, c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup. Gros n'importe quoi. Merci beaucoup. Il faut réduire le timing parce que comme ça, ça me distrait. Alors à 5 minutes, 5 minutes. Non, 10 minutes. Non, mais il y avait 15 même. Après, vous avez fait échange direct. 10 minutes d'abord. C'est le modérateur. Hein? Ok, merci beaucoup. Bon, le pasteur va prendre cette. Comment on appelle? Vous avez 10 minutes encore. C'est urgent. Allez, allez-y. Ok, pasteur, vous avez 10 minutes. Hein, 10 minutes, voilà. Après ça, il va faire 10 minutes et puis on fait échange direct. Vous avez dit c'est parti, 10 minutes. J'ai l'impression que tu m'attribues tous les propos que tu as entendus ailleurs. Je suis parti d'une base. Un débat là, il y a une racine qu'on donne, il y a un fondement qu'on donne. Quand le fondement est établi, on va vers un développement. J'ai dit comme on a Abraham ensemble, musulmans comme chrétiens, ou si tu veux, on a Abraham, musulmans comme les disciples de Christ, les croyants en Jésus-Christ. Comme on a ce fondement-là ensemble, c'est sur ça que j'ai commencé. De tous les fils d'Abraham, à qui Dieu a fait une alliance, tu n'as pas répondu, tu sautes. Je voudrais que tu répondes à ça. Parce que si tu sais d'où l'alliance est partie, on va faire le développement pour savoir quel était l'accomplissement, qui était l'accomplissement de cette promesse-là. À qui ça prend son accomplissement. Dès lors où on sait à qui ça prend son accomplissement, on sait de qui vient le salut. C'est vrai qu'on a parlé entre le christianisme et l'islam comme thème. Quelle religion est la vraie? Change ce thème-là, si tu veux. Parce qu'on dirait que c'est ça qui te fatigue. Parce que comme j'ai dit christianisme, tu t'es cramponné dessus. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ qui est le prolongement de l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, qui était Isaac. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit: Abraham, votre père, a vu mon jour. De qui Jésus parlait? De cette promesse qui avait été faite à Isaac. Quand lui, toutes les familles de la terre, ce n'est pas toutes les familles d'Israël, toutes les familles de la terre seraient bénies. Voilà l'alliance qui a été faite. Donc quand Jésus vient, il rappelle cette alliance. Quand Jésus vient, il accomplit cette alliance. Tout à l'heure, tu as parlé de... Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit ça. Je reconnais qu'il a dit ça. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Parce qu'au soir même de sa mission, Jésus dit à ses disciples d'aller par toutes les nations, par tout le monde, et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ça ne parlait pas que des fils, des 12 tribus d'Israël. La mission de Jésus,
C'est comme quand on commence une étape d'une mission, on dit bon, faites ça, mais au soir de son testament, il a donné l'ordre que les disciples aillent par toute la création. Et les disciples ont exécuté cet ordre-là, où il y a eu comment on appelle, les païens qui ont été convertis, qui ont été baptisés, qui sont devenus disciples de Jésus-Christ. Il y en a pluriel dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus ne s'est pas limité à la promesse qui avait été faite à Abraham, savoir que toutes les familles de la terre, suis bien, toutes les familles de la terre, si on est au Japon, qu'il y a des familles, la promesse les concerne. Si on est au Madagascar, qu'il y a des familles, la promesse les concerne. Ce n'est pas que les 12 tribus d'Israël. Et Corneille est le premier païen qui a été converti par Simon-Pierre, qui était disciple de Jésus-Christ. Mais avant que Corneille ne soit converti, dans Acte 8, il y a eu Philippe qui allait baptiser l'unique Éthiopien qui est venu en Éthiopie ici pour annoncer le Christ en Éthiopie, qui était un païen, qui n'était même pas un juif. Et on a vu plus tard comment Paul allait vers les païens pour prêcher sur Jésus-Christ, que tous les prophètes ont d'ailleurs annoncé. Moi, je vous pose encore la question. Quelle promesse qui a été faite à Ismaël pour se proclamer aujourd'hui salut de l'humanité? Et tiens-toi bien, Jésus n'a jamais dit qu'après moi, quelqu'un va venir pour être le sauveur, le salut de l'humanité. Ça n'existe nulle part à part votre imagination. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et je voudrais que tu aies le courage de le reconnaître. Maintenant, il y a des propos, je ne voudrais pas que tu tiennes. Prends-moi sur mes propres mots, sur mes propres paroles. Je n'ai jamais dit ici qu'Ismaël est illégitime. Si tu as fait ce débat-là ailleurs, s'il te plaît, quand tu vas les rencontrer, il faut leur dire ça. Ici, je dis Abraham a eu un enfant qui est légitime, Ismaël. Abraham a eu un enfant qui est légitime, Isaac. Abraham a eu des enfants avec une Africaine, 8 enfants qui sont légitimes, qui sont le sang biologique d'Abraham. Mais de ces 8, il y a un seul qui portait l'alliance de Dieu. Et c'est de lui que Christ est sorti. On est d'accord? Donc aujourd'hui, en dehors de cette alliance, en dehors de cette promesse qui a été faite à Isaac, qui est rattachée à Isaac, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Laquelle se résume en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Donc, je m'excuse encore si le voleur a pris le christianisme comme ça, mais Jésus n'est pas chrétien. Jésus est prophète envoyé. Jésus est venu établir la volonté de Dieu. C'est les gens qui ont dit, ils sont chrétiens parce que leur comportement ressemblait à Christ, et ils le disaient même pour se moquer, pour se rayer de ses disciples-là. Sinon, Jésus n'est pas chrétien. Jésus est venu pour établir une volonté de Dieu qui est de sauver l'humanité tout entière, pas Israël. Au-delà d'Israël, même quand il a commencé avec Israël, mais au-delà d'Israël, toute l'humanité est concernée par le salut, à part ceux qui veulent s'égarer. Donc je vous repose la question, de tous les fils que Abraham a donnés, c'est où Ismaël tient la promesse, tient l'alliance. Si vous ne l'avez pas montré, tout ce qui suit comme développement n'a aucun fondement. Parce qu'il faut avoir un tabouret, il faut avoir un fondement en toutes choses pour évoluer. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. 10 minutes pour la dernière 10 minutes, Inch'Allah, pour ça, dernière. Ouais, dernière 10 minutes Voilà. pour moi. On rappelle, entre l'islam et le christianisme. Oui, en plus, on va échanger directement. Après, vous faites l'échange direct. Voilà, c'est là-bas la vérité sort encore. Le thème, c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qui sauve? Quel est le chemin du salut? Ok, bismillah, c'est parti. Voilà. Mais, pasteur, tu as tout dit. Moi, je suis content. Tu dis Jésus n'est pas chrétien, non? Oui, maintenant toi, tu es chrétien, là, c'est pourquoi? Alors que tu suis Jésus, qui n'est pas chrétien. Maintenant, christianisme, là, tu es quitté avec ça. Je n'ai jamais dit que je suis chrétien. Alors, Pas dit ce que j'ai pas dit. C'est ce que j'aime pas dans le débat. non, tu as dit ça dans l'introduction. Tu as dit ça dans l'introduction. Tu dis, nous tous là, on va devenir chrétiens. C'est ce que tu as dit quand on introduisait. C'est ce que tu as dit. Ils sont là, ils sont témoins. Alors, maintenant, tu veux qu'on devienne chrétien, une religion qui vient d'où? Qui a donné? Tu as bien dit tout à l'heure, c'est les païens. Le thème choisi là, c'est pas Ismaël. C'est là-bas, tu veux. Fallait dire ça en introduction. Je t'ai demandé quel est le thème non, avant qu'on ne commence, non? Tu as dit quoi?
Non, il n'a qu'à voir. Il a dit c'est entre l'islam et le christianisme. Maintenant, pourquoi tu dis change ce thème-là? Mais pourquoi tu dis qu'il change? Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le faux. Le christianisme, là, c'est pas vrai. C'est pas une religion qui vient de Dieu. Je suis d'accord. Alors, maintenant, si ça ne vient pas de Dieu, quelle est la religion qui vient de Dieu? C'est l'islam. C'est l'islam. Et quand je dis je suis d'accord, Il faut laisser, il t'a écouté. Tu es d'accord et puis tu veux justifier. Quand on est d'accord, on est d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais. Voilà, tu comprends, non? Voilà. D'accord. Tu dis Jésus n'est pas chrétien et Jésus est prophète encore. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et c'est ce que nous, on a toujours dit étant musulmans. Jésus est prophète. En fait, tu ne fais que répéter ce que nous, on a toujours dit. Il est prophète. Il n'est pas chrétien. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Si tu veux comprendre ce thème, tu as dit tout à l'heure qu'on aura plusieurs séances les dimanches ici. Prochain dimanche là, Inch'Allah, si ça nous trouve là, il faut commencer à donner le thème dès maintenant devant tout le monde. Là, quand on vient là, on reste dans le thème. Tu parles d'Ismaël, Ismaël. Il était cité ça déjà. Il était cité Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël là, Dieu l'a exaucé, il l'a rendu une grande nation. Mais pour que Ismaël devienne une grande nation là, qu'est-ce qui s'est passé? Le sauveur de l'humanité est sorti d'Ismaël. Voilà pourquoi il est devenu une grande nation. Et c'est Allah qui dit dans le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Tu veux quoi encore? Isaac là, pour Isaac et sa postérité après lui. Jésus vient, il confirme ce qui a été dit Genèse 17, 19. Quand il dit, Genèse était envoyé, tu as dit qu'il dit, allez par toute la, annoncer la parole à toute la création. Ça est dans quel passage? Marc 16. Marc 16, à toute la création, c'est pas dans Jean. Marc 16. Ah, tu contredis ton pasteur quoi? On va faire ça, hein? Il va te parler de l'église. Voilà. C'est dans Marc 16. Marc 16 là. Et regarde la Bible là. C'est pourquoi il dit là, vous n'êtes pas dans la vérité. Cette Bible là. Pardon, il faut me lire Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. C'est là-bas, ils ont dit aller dans toute la création et voilà, etc. etc. Marc 16, 15 à 16. Parce qu'il faut l'aider pour trouver le passage. Donne le pasteur. Voilà. Non, donne le pasteur. Mais ouais, ça c'est quelle Bible tu as? C'est la Bible, parole de Dieu. Voilà sa folie. C'est quelle Bible? Folie, on va entendre. Il est en train de te distraire. Distraire comment? Ah bon. Il y en a pourquoi il n'y en a pas ici? La question des Bibles, on va attaquer. Non, je suis en train de parler dans mon temps. Si vous n'avez pas trouvé, dites-moi pourquoi ça n'existe pas ici. Je vais répondre à ça là. Mais il fallait lire le passage d'abord avant de répondre. Vous savez pourquoi? Marc 16 là, ils ont coupé puis ils ont jeté à la poubelle, ça n'existe pas ici. Mais c'est la parole de Dieu, vous coupez comme ça. Qui vous a autorisé cela? Apocalypse 22, 18 à 20 dit non, celui qui coupe ou retranche ou ajoute, la malédiction de Dieu sera sur lui. Mais c'est en cette religion là, vous voulez nous appeler, où chacun se lève un matin, il coupe verset qu'il veut, il rajoute ce qu'il veut. Tu vois le Coran ici, montrez-moi un verset qui est coupé dans le Coran, qui existe dans un autre Coran. Voilà, mais pourquoi vous ne lisez pas ici? Marc 16, moi il t'a dit dans ma Bible, non? Voilà, là-bas ici. Et puis s'il n'y en a pas, dites-moi pourquoi il n'y en a pas. Voilà, c'est ici. La Bible, traduction du monde nouveau. Ailleurs, c'est le Coran. Pasteur, vous avez fini le débat, vous avez dit le christianisme ne vient pas de Dieu, ça vient des païens. Maintenant, pourquoi vous êtes chrétien? L'appellation. On t'a donné parole, tu n'as pas parlé. Moi, je suis en train de parler, pourquoi tu parles? Moi, on t'a donné tout le temps. Tu ne réponds pas à ma question. Moi, j'ai déjà répondu, tu ne veux pas entendre. On a dit le thème là, entre l'islam et le christianisme. J'ai prouvé ici. Voilà la preuve que l'islam vient de Dieu. Tous les musulmans, ils ont la même divinité, unanimement. Mais pourquoi vous, chez vous, vous n'êtes pas tous d'accord que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour vos péchés? Pourquoi? Tous les musulmans sont d'accord que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. Pourquoi vous n'êtes pas tous d'accord que Jésus est Dieu? Toi, tu viens de dire que Jésus est prophète, non? Oui, mais pendant ce temps, d'autres disent qu'il est Dieu.
Il y a quel problème? Oui, mais tu es chrétien comme eux. Il faut prouver qu'ils sont dans le vrai ou faux. Quand Gédéon dit que Jésus n'est pas prophète, là, il dit quoi? Pardon, c'est pas Gédéon qui a dit. Pasteur, mon frère, je suis en train de parler. Il m'accuse allergique à la vérité. C'est pas allergique à la vérité. c'est pas ton temps ouvert. Hein, frère? Quand son va augmenter, Moi, j'étais là, il ne parlait pas. Je sais que je suis serein. Je sais que quand la vérité vient là, tu vas te gratter. Tu ne peux pas rester tranquille. Il y a des chrétiens qui disent Sainte Marie, maman de Dieu. Toi, tu dis Jésus est prophète. Mais c'est ce que tu confirmes le Coran et tu confirmes l'islam. Je t'ai dit, Jésus n'était pas un chrétien. J'ai apporté la preuve. Il priait comme les musulmans, il se prosternait. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Moïse prenait les ablutions dans Exode 40, 30 à 31. Mais ça sont des choses que vous ne faites pas. Alors que vous êtes chrétien, prouvez-moi que le christianisme vient de Dieu. Moi, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Vous m'avez confirmé que ça vient des païens. Ok. Maintenant, quelque chose qui vient des païens là-haut, est-ce que c'est de Dieu? Maintenant, ce qui vient de Dieu, païen là, c'est bon, mais c'est pas bon. Toi, tu dis païen, non? Oui. Comment toi, tu peux pratiquer une religion qui vient des païens au lieu de suivre celle qui vient de Dieu? Mais tes fidèles te regardent. Est-ce que tu peux dire ça à l'église devant tes fidèles? Voilà pourquoi les musulmans ils tapent sa poitrine et disent ouais, Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Mais vous nous enseignez quel Dieu? Même si tu te demandes le nom de ton Dieu, tu ne connais pas. Le nom de ton Dieu. Parce qu'on va commencer le dialogue direct tout à l'heure. C'est là qu'on va te poser des questions sur le thème. Si tu veux qu'on parle du salut là, il faut aller te préparer puis tu viens un autre jour. Parce qu'aujourd'hui on a été clair. Entre l'islam et le christianisme, c'est quelle religion qui vient de Dieu? Tu as le débat, tu dis le christianisme ne vient pas de Dieu, ça vient des païens. Et moi je dis à Takbir. Voilà. Donc je suis là et puis... Voilà, il me reste 3 minutes. D'accord. Donc je vais donner encore. Voilà, je vais prendre Genèse chapitre 15 par exemple. Voilà, pour pouvoir essayer de... Parce que voilà, il a dit qu'Ismaël... Ouais, tu as dit qu'Ismaël est légitime. Dieu merci. Ismaël est légitime. Isaac est légitime, mais Dieu merci. Voilà, parce que s'ils sont tous deux légitimes là, Dieu a fait l'alliance avec qui? Mais tous les deux enfants sont des alliances. Maintenant, celui des deux enfants qui devait, n'est-ce pas, par qui le sauveur de l'humanité devait sortir. Parce que tu as dit quoi? On commence par les enfants d'abord, venir terminer sur le sauveur, non? Oui. Entre les deux enfants là, par qui le salut devait sortir. Mais c'est d'Ismaël. Est-ce que je t'ai dit là? Genèse chapitre 12, verset 3. Abraham, voilà, Genèse chapitre 12, verset 13 ans. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui vont te maudire et toutes les familles de la terre seront bénies à toi, Abraham. Mon frère, toutes les familles de la terre, le mot est là. C'est-à-dire l'humanité tout entière sera sauvée par Abraham. Mais ce n'est pas Abraham qui est le sauveur. Ça, je suis en train de fermer cette parenthèse-là. Pourquoi on revient dans le thème? Je suis en train de répondre à ça, pas parce que c'est le thème. Voilà, il faut que tu prennes ça en compte. Pardon, mais d'ailleurs, même comme c'est le dialogue direct là, après ça, il n'y a pas une minute encore, on va se poser des questions maintenant. Donc, toutes les familles seront bénies à Abraham, Isaac et sa postérité, ça veut dire quoi? Ça se limite juste après Isaac et ses descendants, c'est-à-dire sa famille israélite, là, les enfants d'Israël. C'est clair. Jésus a été clair. Matthieu 15, 24. Et pourquoi il t'a dit de lire Marc 16 là? Pourquoi tu ne veux pas lire? Parce que Marc 16, verset 15 là, ça s'arrête à verset 8. Où Jésus a dit allez partout, la création là, ça n'existe pas dans le texte original. C'est la Bible là qui le dit. Voilà pourquoi ils ont coupé, ils ont enlevé. Mais c'est une religion que vous nous enseignez, non? Oui. Maintenant, pourquoi ceux-là ils coupent? Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens. Non. Qui les a autorisés de couper? Si c'est une religion de Dieu, qui t'autorise de couper la parole de Dieu et puis toi tu rajoutes comme tu veux, l'autre enlève comme tu veux? 1 minute. Ça veut dire quoi ça? C'est gâteau, chacun doit couper ou bien? Non, la parole de Dieu, non, c'est pas possible. Voilà pourquoi telle Bible là, elle contredit celle-là. Celle-là contredit celle-là. Celle-là contredit l'autre. L'autre contredit l'autre. Alors que nous avons un seul Coran. Un seul Coran. Tu as vu tout à l'heure, il était 16 h, non? On est tous allés prier ensemble. Si la cloche de l'église catholique sonne tout à l'heure, tu n'as pas te lever pour aller prier. Pourquoi? Allez, tu ne les reconnais pas. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, Dirissa. Dialogue direct maintenant. Ok. Pasteur. Comment ça se passe le dialogue? Voilà. Vous posez des questions, vous échangez, vous posez des questions. Voilà. 10 minutes. C'est fini, vous avez fait 20 minutes, vous avez fait 20 minutes. S'il vous plaît.
Il chante direct. Vous essayez, voilà. Il n'y a pas de minutes encore. C'est parti. Moi, ma question maintenant, pasteur, c'est le dialogue direct. Je veux savoir, comme vous avez confirmé que le christianisme ne vient pas de Dieu et que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien, vous êtes chrétien là, vous tirez ça de qui? Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Très bien, merci. Je crois que ça allait être mieux comme ça si on faisait une directe. Parce que quand on parle longuement, ça me... Voilà. Alors que tu es pasteur, vous êtes habitué, les brebis ferment la bouche et puis vous parlez comme vous voulez, personne ne peut vous contredire. Ici, là, c'est débat. Dès que tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, je t'arrête en même temps. Repose ta question. De reposer ma question. Quand vous avez dit que le christianisme, là, c'est les païens qui vous ont appelé chrétiens. Ok. Maintenant, pourquoi vous suivez une religion des païens? Pourquoi pas celle de Dieu? Merci. J'ai l'impression que tu as un problème d'entendement. Je n'ai jamais dit que le christianisme, c'est une religion qui vient de Dieu. J'ai dit l'appellation a été donnée par les païens, gens pour se moquer. Donc ça ne vient pas de Dieu. Laisse-moi développer. Non, c'est l'échange, il n'y a pas de développement, c'est l'échange. Oui, mais donc tu as posé une question, pourquoi je vais répondre? J'entends la réponse. Donc tu attends que je développe pour te répondre. Donc l'appellation, elle ne vient pas de Jésus ni des apôtres. Elle vient de qui? Elle vient des gens du dehors qu'on appelle des païens. Donc pour se moquer. ça c'est des païens. Laisse-moi, si on fait des échanges comme cela là, sans que tu ne me laisses développer, je vais arrêter. Non, mais non, j'ai un problème. Quand je parle et puis on m'interrompt comme ça, je perds le fil. En fait, c'est à l'église que tu es habitué à ça. Alors qu'ici, là, on dit le dialogue direct. Mais dialogue direct, au moins, on ne parle pas aussi. Oui, mais j'écoute. Si c'est... Donc, laisse-moi finir et puis tu vas poser ta question. S'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, il faut d'intervenir. C'est ça qu'on appelle dialogue direct. Dès qu'il y a faute, moi, c'est la première fois que je fais débat avec vous. C'est pas qu'il y a un débat. Oustas, c'est la première fois que je fais débat avec vous. Ce que j'attendais là, l'autre argumente, l'autre argumente. C'est ce qu'on vient de finir. Non, oh là là. En 40 minutes. Ce n'est plus le temps où je m'assois et puis je t'écoute là. Non. C'est maintenant dialogue direct. C'est-à-dire tu es en train de parler, je t'interroge sur ce que tu dis pour me comprendre moi-même. Tu peux le faire avec moi aussi. Merci. Je ne fais pas des échanges et des échanges. C'est pas un peu mon tempérament. Quand on me coupe, ça c'est mon défaut naturel. Quand on me coupe, je perds le fil de tout ce que je veux. Ok, d'accord, faut parler. Donc tu as posé une question. Bon, tu as 2 minutes pour parler. L'appellation chrétienne là, ça vient des gens. Sinon Jésus a été envoyé pour établir la volonté de Dieu, laquelle est le salut pour l'humanité. Et j'ai pris comme appui Marc chapitre 16, où Jésus a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Micro, approchez-vous, on n'entend pas. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus ne disait plus ici au soir de sa vie, allez-y seulement vers les Israélites, les enfants d'Israël, et prêchez-leur l'évangile. Ici, il élargit son champ de mission. Oh, c'est pas ma question. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous interromps là. Oh là là. C'est pas ma question. S'il n'est pas dit, est-ce que Jésus a élargi sa mission? C'est pas ma question. C'est pourquoi je suis obligé d'intervenir. C'est ce que, en fait, c'est ce qui se fait à l'église. Et puis les fidèles ne peuvent pas parler. On n'est pas à l'église, pasteur. C'est quoi ta question? Vous voyez, je vous ai laissé parler, mais vous êtes parti ailleurs. C'est pas ma question. C'est pas ta question. Si c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien là, le christianisme là, ça vient d'où maintenant? Je dis, nous suivons Jésus qui est la promesse du salut pour l'humanité. Il n'était pas chrétien. Le nom que les gens donnent là, chrétien là, c'est pas lui qui a prononcé. Qui a donné? Ce sont les païens. Donc vous suivez une religion de qui? Nous ne suivons pas une religion, nous suivons la volonté et la promesse qui a été faite à Jésus pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Nous suivons Jésus, nous suivons la volonté de Dieu que Jésus a tracée pour le salut de l'humanité. Comment on appelle ça? Quand on vous demande, est-ce que vous êtes chrétien? Vous dites oui, non? Je suis disciple de Jésus-Christ. Vous m'aviez dit que vous êtes chrétien le jour où vous m'avez appelé. D'accord, je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis en face de toi. Oui. Je répète, je suis disciple de Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas chrétien. Je suis la volonté de Jésus-Christ. Si vous appelez ça chrétien, ça c'est vous. Si les gens appellent ça chrétien, ça c'est eux. Non.
Si les gens appellent ça christianisme, chrétien, ça c'est eux. Je dis, je suis la volonté de Jésus-Christ. D'accord. Parce que si on reste sur les petits mots christianisme, est-ce que vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas? Maintenant, moi je vais te poser une question. Donc il n'est pas chrétien. Ok, allons-y. À quel moment... Vous avez dit que vous n'êtes pas chrétien, ils ont entendu, allons-y. Je suis disciple de Christ. Donc vous n'êtes pas chrétien, oui. À quel moment Jésus a annoncé que Mahomet viendrait pour le salut de l'humanité? Parce qu'un prophète qui enseigne, c'est lui qui annonce celui qui doit venir. Et tous les prophètes, depuis lors, ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Tous les prophètes. Jusqu'à Jean-Baptiste qui était le dernier. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Il faut montrer où Abraham a annoncé Jésus. Quand je dis tous les prophètes, je veux parler de la majorité. Alors, pourquoi tu dis regarde, il ne veut pas cette exception. Comme à tous les prophètes. Arrêtez ça. Montrer où Samuel a annoncé Jésus. Où Adam a annoncé Jésus. Où Noé a annoncé Jésus. C'est à l'église où vous faites ça. Je t'écoute. Merci pour les petits mots accrocheurs. C'est pas petit mot, c'est la vérité. Merci pour les mots accrocheurs. La majorité des prophètes a annoncé qui, par exemple, qui Jésus-Christ. Qui? Esaïe a annoncé Jésus. Faut montrer où Jésus, où Esaïe a annoncé Jésus. Tu m'attends. Moi, il n'y a pas d'Esaïe, il n'a pas annoncé, mais il n'a qu'à montrer c'est où on l'a annoncé là. Oh, ne criez pas d'un gars, hein, je viens. Moi, il y a le passage où Esaïe a annoncé Jésus. Moi, c'est où toi tu t'en vas aussi. Vas-y, frère. Le thème est là. Aujourd'hui, pasteur dit lui n'est pas chrétien. Alhamdulillah, Dieu merci. Il y a Esaïe 53. Il y a aussi Esaïe 43. Esaïe 53, ça parle de Jésus quoi. Nous étions tous errants comme des brebis. Passage. Esaïe 53, 6. Parce que quand on annonce, tu t'as montré l'accomplissement. Normalement. Ok, Esaïe 56. Après on prendra Esaïe 43. Tu es quitté dans 53, on est à combien? Je dis, pardon, Esaïe 53, pas 56. 53 combien? Suivant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il ne s'agit pas des lits pour aller, il faut expliquer. On dit qu'il était habitué à la douleur. C'est quelle douleur? Il était habitué à quelle douleur? Et puis il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus n'était pas joli ou bien il était joli. Il faut parler de ça. Ce passage-là parle de Jésus. Mais il faut prouver que ça parle de Jésus. Dans le Nouveau Testament, par exemple, où on dit qu'il n'avait ni beauté. Parce que moi, il y a Esaïe 61 ici. Je vais revenir sur Esaïe. Esaïe, il y a deux passages d'Esaïe. Moi, il y a Esaïe 61 qui est Jésus même directement. Jésus a répété les mêmes mots d'Esaïe 61. Ça, c'est là. Je suis prêt, mais il attend ça. Esaïe 53. On dit c'est chargé de nos iniquités. Maintenant, vous venez avec vos iniquités dans Matthieu 15, 22. Il vous chasse avec vos iniquités. 7, 21 à 22. Il dit, retirez-vous de moi pour qu'ils commettent l'iniquité. Alors qu'il dit ici, il s'est chargé de nos souffrances et de nos iniquités. Maintenant, vous venez avec vos iniquités, il vous chasse. Ça veut dire quoi? On dit, il partagera le butin avec les grands. Jésus a partagé quel butin? Mais laisse-moi, c'est moi qui ai lu mon passage. Oui, mais j'ai deux passages. Tu as dit, quel prophète qui a annoncé Jésus? Je me suis appuyé sur Esaïe. Oui, mais que Esaïe a parlé de Jésus, qui devait venir. Donc, il y a Esaïe 53 que j'ai lu. Et puis il y a Esaïe 61 qui parle de Jésus. Si c'est Esaïe 61, je suis d'accord. Et quand Jésus est venu, il dit ce que le prophète Esaïe avait annoncé, c'est ce que Jésus a accompli. Il a lu le rouleau qui parlait de lui. Effectivement. D'accord, donc on est d'accord. Mais ça, c'est pas 53. Ok, voilà. J'ai parlé de 53. Non, j'ai parlé de 53, j'ai parlé de 61. Il faut montrer l'accomplissement de 53 là. Laisse. Tu es d'accord avec 61? Oui, je suis d'accord avec 61. Donc les prophètes... Non, Esaïe, voilà, ok.
Si c'est comme ça, on fait débat là, je ne peux pas. Mais moi aussi, je ne peux pas me taire pour t'écouter. Non, en fait, c'est ça mon problème. Si c'est comme ça, on doit faire débat. Mais moi, je vais savoir aussi, il y a ma question à poser. Non, quelle est la véritable Bible? Moi, je t'ai posé une question. J'ai répondu. C'est où Jésus a annoncé que Mohammed va venir pour sauver le monde. Mohammed sur la Parce que salam. le prophète qui vient annonce celui qui doit venir. Jésus a annoncé Donc, Mohammed. Esaïe a annoncé Jésus. Il faut prendre Jean 14, verset 16. Okay. On va commencer par là-bas. C'est là que je vous attendais. Tu nous attendais, non? Ok. Y a pas de Jean problème. combien? 14, 16. Vas-y. Allons-y. Lève-tu. Delis. Oui, oui. Et moi je prierai le Père, Oui. il vous donnera un autre consolateur, Oui. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. Ah, Moi, je pose ma question maintenant. Tu as lu, non? je continue, mais je m'arrête. C'est bon. Ah d'accord. Je sais où je m'en vais. Quand on dit un autre là, est-ce que c'est moi encore? Non, en français non. En français, non, non, puisqu'on parle français. Maintenant, quand Jésus dit un autre consolateur là, le premier consolateur c'était qui? Je ne peux pas répondre comme ça, il faut argumenter ton truc. Non, je ne peux pas répondre. Si argumente ce passage-là, je vais te donner ce sens. Parce que votre déviation là vient d'ici. Donc je vais te donner le sens de ce passage. Il ne faut pas me poser des questions pour m'arracher des mots, des réponses à ta faveur. Parle. Bon, quand on dit un autre, ce n'est plus moi. On est d'accord. Jésus est déjà un consolateur. Simeon a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. C'était Jésus, en prenant le petit enfant dans sa main. Mais quand Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, ce n'est plus Jésus. Étant donné que Jésus était déjà un consolateur et que c'est un être humain, l'autre consolateur aussi était un être humain. Je m'arrête là d'abord et puis t'attends. Okay. Si c'est pas lui là, on est sur le verset. Hein. Tu es vraiment dans l'erreur. Parce que c'est sur ça vous vous appuyez. Et puis ce verset qu'il y a donné là, c'est ça pour argumenter. Hein. Bien sûr, hein? Allons-y. Je vais partir à partir de là, tomber dans Jean 16. Non, non, je ne sais pas encore arriver là-bas. Non. Moi, je ne suis pas arrivé là-bas. là-bas. Un passage qui complète la suite. Non, 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 laissez-moi te parler de Jean 16 d'abord. Non, 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 non. Non, essayez de parler de Jean 16 Et moi, je d'abord. prierai le Père. Voilà. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je me suis arrêté. On ne peut pas s'arrêter au milieu d'une phrase. C'est moi qui ai donné. Non, c'est moi qui ai donné. Parce qu'il y a la suite du contexte, il y a la suite de la phrase. Moi, je ne parle pas de tout ça, il n'y a pas de mais ça là seulement. tu fais erreur. Mais pourquoi tu n'as pas répondu à ça? Pourquoi se passer pour narguer les gens? Je n'ai pas nargué. Je vais t'expliquer le consolateur, c'est qui? Je n'ai pas dit consolateur là d'abord. On parle de consolateur. Non, non. Le même mot consolateur, on le traduit par l'esprit de vérité. Par le même mot, l'esprit de vérité, on le traduit par l'esprit saint. C'est ce que je veux t'expliquer. Il ne faut pas prendre consolateur. Est-ce que demandé? Non, tu veux expliquer quelque chose que je ne t'ai pas demandé? Je ne peux pas t'expliquer un seul verset mais alors qu'il y a sa suite. Est-ce que la suite c'est être malhonnête? Est-ce qu'il y a lu la suite devant vous? Est-ce qu'il y a lu donc quelque chose? Toi explique et puis moi je vais prendre. J'ai déjà expliqué ça là. J'ai dit toi réexplique-moi ce que j'ai donné. Verset mais que je ne peux pas me limiter si je dois expliquer ça. Tu sais pourquoi? Ah, tu sais pourquoi? Tu fuis, hein, ça c'est une fuite. Non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais que tu es en train de fuir. Lisons ensemble. Passage que tu as pris là, oui. On va développer. Pourquoi tu t'arrêtes en si beau milieu? Quand je t'ai posé la question, pourquoi tu dis que tu ne parles pas à moi de lire? Donc développons maintenant. C'est toi qui m'as dit de lire. J'ai lu ton passage. Donc développons. Donc continue la lecture. Maintenant développons. C'est ça l'erreur que vous faites là. Vous prenez un passage, il a sorti de nulle part de son contexte pour vous établissez un dogme. Frère. Ça là, oui. Laisse-moi continuer. Je veux que avant de continuer, oui. Expliquons d'abord ce que j'ai dit là, puis on continue. Tu as dit quoi? Tu dis il y a un autre consolateur. C'est pas moi j'ai dit de. Oui. Jésus dit. Ton explication là. Non, Jésus a dit quoi? Il y a un autre consolateur. Maintenant, premier là c'est qui? C'est Jésus. Deuxième là c'est qui? C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit saint. Donc, attendez, il dit c'est l'esprit saint. C'est l'esprit saint, c'est l'esprit de vérité. Le premier, attendez, hein, vous voyez. Dis à tes éléments. Non, ça, tu peux pas t'occuper de ça. Non, il peut rien faire pour ça. Quand tu viens faire débat dans le public forcé, ils vont crier. Non, ça me distrait. C'est la première fois que je fais débat. Oui, mais vous êtes habitué à l'église, tout le monde se tait. Oui, ça pourquoi il doit se taire et puis nous écouter. Voilà, c'est ce que je demande. Dis à tes éléments de se taire et puis nous écouter. On peut parler. Le consolateur là, vas-y. Je ne fais pas, je sais pourquoi il demande. Si le premier consolateur c'est un être humain, pourquoi deuxième là c'est un esprit? Même consolateur, le même mot là, il dit, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre. Attends, le premier, et puis il a dit quoi? Un autre consolateur. Attendez, hein. Le premier c'est un être humain, pourquoi deuxième là c'est un esprit? Alors qu'il dit un autre.
C'est toi qui veux que ça soit un esprit, c'est pas un esprit. C'est un être humain. Si le premier consolateur est un esprit, c'est que le deuxième là c'est un esprit. Voilà. Si le premier c'est un esprit, c'est que le deuxième là c'est un esprit. Mais si cette même identité là, c'est un être humain qui doit venir. Maintenant on est là-bas, il faut me prouver là-bas que le premier c'est un esprit et puis le deuxième va être un esprit. Si le premier c'est un être humain, le deuxième là c'est un être humain. Allons-y. Sur le passage avant qu'on descende. Parce qu'on ne peut pas sauter aussi pour descendre. Donc commence là et puis tu descends. Mais réponds d'abord en haut. Vous avez la parole. Je sais pourquoi il a donné. Et puis je sais pourquoi il parle dans Jean 16 d'abord. Je sais pourquoi il a donné ça. Allons-y. Non, en fait, même il m'étonne. Tu m'étonnes un peu. Moi, je sais pourquoi il Tu m'étonnes un peu. Si tu permets, l'auditoire est là, tout le monde est là. On lit le chapitre. Ton mot consolateur, là, dans son prolongement, quel autre nom on donne? Dans son prolongement, quel autre nom on donne? Tu vas comprendre que le mot consolateur ne parle pas d'un individu physique. Pourquoi tu as peur qu'on lise le contexte? J'ai dit que je ne fais pas un débat où on saute au milieu d'un verset. Que je n'ai pas dit on ne lit pas. Ah, mais moi, je vais lire pour t'expliquer. Je ne peux pas m'arrêter à ton verset. Je n'ai pas dit de t'arrêter. J'ai dit explique d'abord ça et puis on lit pour descendre. De t'expliquer quoi? Consolateur premier là, c'est un être humain, non? Je t'ai répondu oui. Et le deuxième là, c'est un quoi? C'est un esprit saint. Donc le premier, c'est un esprit saint aussi. Parce qu'il a dit un autre. Ça, c'est ta... Ah, mais ça aussi, c'est ta compréhension. Ça, c'est ta compréhension. Maintenant, lis pour descendre. C'est ta compréhension. Maintenant, lis pour descendre. La vérité va sortir, tu vois. Lis. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Excuse-moi. Aïe. Excuse-moi. Ici, c'est un peu plus grand. Je vais lire ça ici. Il n'y a pas de souci. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un être humain n'a pas une vie dans la chair éternellement. Je réponds à ça et puis on continue. Chaque phrase là, on va répondre à ça. Ou bien, laisse-moi faire la lecture. Pourquoi tu as peur même? Et regardez, au contraire, c'est vous qui avez peur. Bon, expliquez ça là. Non? Mais pourquoi je vais expliquer? Laisse-moi lire et puis je vais faire sortir mon idée. Non, mais tu dis un être humain. Attends, tu viens de dire une phrase d'autre de laisser passer. Mais est-ce que j'ai fini? Tu dis un être humain ne peut pas rester éternellement avec les gens. Non? Je comprends ta peur. Faut écouter. Il a dit quoi? Un être humain ne peut pas rester éternellement avec les gens, c'est pas ça? Moi de me taire sur ça et puis on s'en va, ou bien je réponds aussi à ça. Je continue. Est-ce que je peux répondre à ça? Non, ne réponds pas, laisse-moi lire. C'est moi qui ai demandé la lecture du chapitre. Mais tu n'expliques pas. Je finis de lire, j'explique. Ok, vas-y. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Oui. Si c'est un être humain, on non, il ne faut pas commenter, il faut parler. Tu dis, tu as dit, non, il faut lire. Je suis en train de... Mais tu as quel problème? Oh là là, c'est comme ça qu'on va débat. Mais si tu commentes, tu as peur, hein? Regardez-lui là. Il faut lire, tu dis, il y a lire. Tu dis, si tu commentes là, moi je commente. Moi je lis pour commenter, après tu prends ta part de temps pour répondre. Tu as quel problème? Tu as peur. Ce que vous appelez consolateur là, c'est ça que je vais enlever, arracher dans votre esprit. Est-ce que tu pourras, même si selon la Bible, tu pourras? Donc tu laisses, d'accord? Même selon la Bible, tu ne pourras pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Continue. Okay. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Continue. L'esprit sera en vous. Si c'était une personne physique là, Mahomet ne peut pas s'asseoir en toi. Donc il ne faut pas dire des mensonges et des grossièretés. Je vais parler maintenant. Continue. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Ils sont où et lui il est où? Les disciples là, ils sont où? Est-ce que les disciples de Jésus là sont terminés? Moi je suis disciple de Jésus. Ah, est-ce que c'est à toi il parlait là?
Mais la parole que Jésus a donnée concerne l'humanité. C'est ce que je te dis. Quand on dit Mohamed aussi demeure avec vous éternellement, là, voilà sa parole ici. Éternellement. Et tout. Et tu comprends français. Et on le voit physiquement. Est-ce qu'on voit Jésus physiquement? Ton consolateur, on le voit physiquement. Est-ce qu'on voit Jésus physiquement? Jésus n'a pas dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Non. Il est où? Comment le montrer? C'est pourquoi il ne veut pas que je le contredis là. Mais il y a d'attraper sur tout ça. Jésus dit, Matthieu 28, 19, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut me le montrer, il est où? Montre-le-moi. Mais il est parmi nous, à quoi? À travers sa parole. Mohamed est où? Il est avec nous à travers sa parole? Ou bien c'est faux? Prouve-moi que c'est faux. Voilà pourquoi tu ne veux pas qu'on développe là. Toi, tu es libre. On n'est pas à l'église. Hein. Les fidèles là, ils se taisent, ils ne peuvent pas vous contredire. On est au front, actuellement là. On n'est pas à l'église. Prends le verset et puis explique. On n'est pas à l'église. Il a 10 minutes. Il a 10 minutes. Allons-y, pasteur, il est en temps. Il reste 10 minutes. Maintenant, on a lu ça. Moi, il y a une question à poser. Parce qu'on va pas ça, c'est pas un thème. On a développé ça. Moi, il y a une question à poser. Pasteur, dites-moi quelle est la véritable Bible parmi tous ces Bibles-là. Vous êtes chrétien. Voilà, tu as posé ta question, moi, il a répondu. Je réponds maintenant, je pose question. Parce qu'on est dans l'échange direct. Dites-moi, est-ce que la Bible des témoins de Jéhovah, c'est une Bible qu'on doit accepter? Il ne faut pas se faire surtout. Je suis là où je t'ai posé question. Moi, j'ai répondu où? Non, je t'ai dit où Jésus a dit quelque chose. J'ai déjà répondu. Tu veux pas... Mais c'est faux. On ne va pas rester là. La réponse que tu as donnée, elle est fausse. C'est pas grave. Maintenant, répondez-moi. Elle est fausse. Je ne peux pas aller sur un autre débat avec toi. On n'est pas dans le débat encore, on est dans l'échange direct. Question je ne peux pas aller donc dans la continuation avec toi tant que je n'ai pas établi la vérité. Mais on n'a pas passé 30 minutes alors que le débat, on a fait 20 minutes, 40 minutes. On dit qu'il faut prouver que le christianisme est vrai. Tu as été incapable. Tu as été incapable de prouver que tu dis que tu n'es pas chrétien. Tes fidèles te regardent, tu dis que tu n'es pas chrétien. Donc tu parles de Jésus qui n'était pas un chrétien. Est-ce que cette Bible des témoins de Jéhovah est la parole de Dieu? C'est tout ce que je veux savoir. Non, si c'est comme ça, on fait le débat, on va. Voilà le courant, c'est la parole de Dieu de sa totalité. Non, je ne fais pas de débat comme ça. Ok, donc il jette l'éponge, merci beaucoup. Voilà. Mais vous devez répondre. Je ne fais pas de débat dans ce bruit. On est dans l'échange direct. Je ne fais pas de débat. Consolateur là, c'était pas dans le thème. Mais on est dedans, elle a expliqué non. C'est moi qui ai posé. Je dis l'alliance qui a été faite à Abraham sur Isaac là. Jésus est son accomplissement. Maintenant, à quel moment la promesse a été faite à Mohamed? Il dit c'est Mohamed qui est l'accomplissement de la promesse d'Isaac. Voilà. Ismaël plutôt. Ismaël. Alors, maintenant, il n'y a aucune alliance qui a été faite à l'égard d'Ismaël. Je t'ai dit que les deux sont des alliances. C'est ce que les deux femmes là. C'est toi qui le dis. C'est moi les alliances. C'est pas grave. Alliance là. Alliance là a été contractée pour Isaac. C'est pas grave. Et Jésus est l'accomplissement de cette alliance. Aux enfants d'Israël. Quand Jésus est venu, il a dit le consolateur viendra. Le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu. Et Simon-Pierre dit... Et quel Saint-Esprit? C'est de ça que je voulais te parler. Il y a plusieurs Saint-Esprit, est-ce que tu sais ça? Donne-moi les différents Saint-Esprits. Frère, prends la Bible. Comme tu veux m'emmener là-bas, il y a voir si tu prends ton sortie. Prends la Bible. Prends Luc 1,15. Luc 1,15. Chaque Saint-Esprit, tu as me dit c'est quoi? Luc 1,15. On est dans Luc, non? On va prendre Luc seulement pour descendre seulement. Luc chapitre 1,15. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui, on sait de Jean-Baptiste. Il ne boira ni vin, oui, ni liqueur enivrante. Oui. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère. C'est quel Saint-Esprit qui avait Jean-Baptiste dans le moment de tu conviens avec moi que l'Esprit Saint. Réponds simplement, c'est quel Saint-Esprit? Tu conviens avec moi ici que l'Esprit Saint ne concerne pas. Je t'ai dit qu'il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible qui dit que tu ne sais pas. Ça ne concerne pas Mahomet. Hein. Regardez, vous allez voir s'il est honnête. Hein. Pasteur, c'est si on va terminer. Tu m'as poussé à aller là-bas alors que je ne voulais pas aller là-bas. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien il faut que Jésus s'en aille pour qu'il vienne?
La promesse faite aux disciples. C'est pas ma question. À ça je réponds. C'est pas ma question. C'est à ça je réponds. Bon, mais si je commence pas comme tu veux l'entendre là, c'est à ça je réponds. La promesse faite aux disciples là, c'est que l'Esprit Saint devrait venir et c'est le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est venu devant tout le monde et Pierre a dit, comme ça avait été annoncé, c'est ce que vous êtes en train de voir. Maintenant, moi, ma question est de savoir. Jésus dit, si tant que je suis là, le Saint-Esprit ne vient pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Littéralement, oui. On est dans littéralement, est-ce qu'on est dans... Allons-y, je te réponds. Il y a une blessure. La venue du Saint-Esprit n'était pas encore descendue sur Je veux savoir, Jésus dit, il faut prendre Jean 16, verset 12. Il dit, tant que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là? À travers les propos de Jésus sur ça, il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce que cela veut dire qu'il est déjà là? L'Esprit Saint est donné le jour de la Pentecôte. C'est pas ce que j'ai demandé. La promesse a été faite à qui? C'est pas des promesses, je parle. Non, la venue du Saint-Esprit est promise à qui? Jean 16, Jésus parlait. Attends, il va parler. Jean chapitre 7. Jean 16, verset 7 à 14. Vas-y. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il est mieux pour vous que moi, Jésus, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, oui, je vous l'enverrai. Très bien. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien il faut que Jésus s'en aille pour qu'il vienne? Selon le texte, il faut qu'il s'en aille pour que l'Esprit s'en aille. Ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas là. Sur les apôtres. Attends. La promesse est faite à qui? L'Esprit est là ou bien il n'est pas là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà ce que je veux savoir. Donc il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. On est d'accord que le Saint-Esprit n'est pas là. Maintenant, comment c'est pas dire que le Saint-Esprit est déjà à Jean-Baptiste? C'est celui-là. C'est quel... On dit Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur et il sera rempli du Saint-Esprit. Ça là. Ça fait un. C'est des jeux de Luc mots. 1:35. Je dis la promesse est faite aux apôtres. Les apôtres là n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quel Saint-Esprit qui était à Jean-Baptiste? Alors que Jésus est encore là. La promesse que les apôtres allaient avoir le Saint-Esprit, en tant que Jésus était là, oui, c'était pas encore sur eux. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui était à Élisabeth? C'est quel Saint-Esprit à Zacharie? C'est quel Saint-Esprit? Alors que Jésus est encore là. Moi, parce que tu allais dire c'est quel Saint-Esprit qui était à les apôtres. Moi, je ne parle pas des apôtres. Moi, c'est où je m'en vais. La promesse de Jésus concerne qui? Jésus parlait à qui? Jésus parlait à qui? À ses disciples. Donc, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Tant que lui est avec eux, oui, il leur a promis, il faut qu'ils partent pour que eux là, oui, ils reçoivent le baptême. Donc, ce qui veut dire que quand Jésus était là, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Il n'y avait pas de Saint-Esprit sur les apôtres. Mais il y avait d'autres Saint-Esprits. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Maintenant, s'il n'y avait pas Saint-Esprit sur les apôtres, tant que Jésus est là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas Saint-Esprit. C'est la même chose. Sur les apôtres, en dehors des apôtres, il n'y en a pas tant que Jésus est là. Le Saint-Esprit n'est pas une personne physique. Je sais que ce n'est pas une personne physique. Donc le Saint-Esprit peut être sur quelqu'un. Tant que Jésus est là, il n'est pas sur quelqu'un. Non, il n'était pas avec les apôtres. Tant que Jésus est là, il ne fait pas cette séparation. Il n'était pas avec les apôtres. Les n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit quand Jésus était là. Voilà. Il dit quand je vais aller, je vais vous l'envoyer. Merci beaucoup. Maintenant, comment se fait-il que Jésus est là et puis Zacharie a déjà le Saint-Esprit? Comment se fait-il? Les apôtres n'ont pas encore. Hein. Mais Zacharie avait le Saint-Esprit à quel moment? Il avait le Saint-Esprit quand Jésus était encore là. Jésus même avait le Saint-Esprit. Tu parles de Zacharie qui tenait... tu parles de quel Zacharie, pardon? Pardon. Hein? Le père de Jean-Baptiste. Tu ne m'écoutes même pas. Non. Je vais répéter. Parce que là, on dirait que tu parles de où Jésus n'est pas encore né. Donc il y a cet esprit qui a existé avant Jésus. Je veux comprendre de qui on parle là. Je parle maintenant. Il y a Zacharie, père de Jean-Baptiste. Je peux parler. Il y a Zacharie, prophète de la. Est-ce que je peux parler? Je veux savoir de qui on parle. Jean-Baptiste lui-même avait déjà le Saint-Esprit dans le ventre d'Élisabeth. Jésus était déjà né. Jésus lui-même a reçu le Saint-Esprit sur la terre alors qu'il n'est pas encore parti. Je peux te montrer le verset. Luc 2, 21, s'il te plaît. Luc 2, c'est parti loin. Luc 2. Luc 10, 21. Luc 10, 21. Luc 10. Luc 10, 10. Luc chapitre 10.
10, c'est pas 2, mais Luc 10, 21, vas-y. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Oui, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je m'arrête là. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit, mais il n'avait pas. Pasteur, mais tu ne sais pas de quoi je parle. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans ça. La promesse est faite aux apôtres. Moi, je pensais que tu allais dire les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Moi, Jésus est là. Les apôtres ont reçu l'Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'est dans Jésus parle. Lors de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les apôtres. C'est à qui Jésus parle. Mais est-ce que c'était quand Jésus était? C'est à qui Jésus parle. Il parle aux apôtres. Quand je vais aller, le Saint-Esprit vous sera donné. Maintenant, il n'est pas encore parti. C'est quel Saint-Esprit qui a lui ici? Sur les apôtres? Non, sur Jésus lui-même. C'est quel amalgame tu fais? Quel amalgame relie, frère? La parole là concerne qui? Comme il ne veut pas dire, attends, moi, non, la parole là concerne qui? Quand Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur là, ça parle de qui? Ça s'adresse à qui? Non, tu n'as pas dit que le Saint-Esprit. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux apôtres. Et les apôtres ont reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, comme Christ l'avait promis. On est d'accord avec ça? Au moment où Jésus était là, il a donné le tonne de Saint-Esprit, tout ça là, Jésus était là. Mais tu ne vas pas faire le lien entre ce que Jésus a dit aux apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est pas le même alors. Mais tu parles de quoi? On est dans Jean 14. Jésus dit, pendant que je suis avec vous là. On est dans Jean 16. Jean 14, Jean 16 où on parle de l'Esprit de Dieu. Pendant que je suis avec vous, je suis avec vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit quand je m'en serai allé, je paraphrase. Et quand Jésus est parti, effectivement, les 120 qui étaient dans la chambre haute ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Après son départ. Oui, après son départ. Et Jésus dit, vous voyez, comme Simon-Pierre dit, vous voyez, ce qui avait été promis par le prophète Joël, ce que Jésus a promis, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je suis d'accord. Et le Saint-Esprit qui n'était pas avec eux, qui n'était pas sur eux, est venu le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi je dis qu'il faut départir quand tu parles. Jésus a promis le Saint-Esprit à qui? Parce qu'eux, ils n'avaient pas encore reçu ça. Je réponds maintenant. Jésus a reçu, il a promis le Saint-Esprit aux disciples. Ils n'avaient pas reçu pendant que Jésus était là. Pendant que Jésus était là. Merci. Maintenant, Jésus dit, il y a une condition pour que ce Saint-Esprit dont moi je parle là vienne. Il a conditionné. Il est mieux pour vous, les disciples, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Et là, il personnifie maintenant. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi. Il vous annoncera. Ce qui est au Père est à moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il prendra de ce qui est au Père. Il vous annoncera. Ce n'est pas du même Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres là. C'est pas le même Saint-Esprit. C'est pas le même. Voilà la preuve ici. Vas-y. Voilà pourquoi il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Hein. C'est Saint-Esprit, mais ils ne sont pas la même chose. Voilà. Parce que lui, il est d'accord que quand Jésus était là, le Saint-Esprit n'est pas là. Maintenant, si Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit. Quand Jésus était là, le Saint-Esprit n'était pas sur les apôtres. J'ai l'impression que tu parles. Attends, il n'était pas sur les apôtres, mais il était avec les autres personnes. Le Saint-Esprit n'était pas encore donné aux apôtres pour l'exercice de leur ministère. Merci beaucoup. Mais est-ce que les autres personnes avaient le Saint-Esprit? C'est la question. Mais le Saint-Esprit, il est universel. Ah bon? Maintenant, il est devenu universel. Tu comprends avec moi que ça ne concerne pas les. Maintenant, il n'est plus seul, il est devenu universel. Quand on parle d'université... Je vais lire maintenant. Attends, je vais lire. Il est en train de reconnaître maintenant non. Il y a plusieurs Saint-Esprits. Toi, tu fais quoi dans le débat? Donc lui, il est comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il a déjà participé. Luc 1:5. Attends, j'ai lu au moins. La promesse a été faite aux apôtres. Je m'en vais, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Écoutez-le. L'Esprit Saint là, c'est pas Mahomet. On est d'accord avec ça. Selon toi, non? L'Esprit Saint n'est pas Mahomet parce que la promesse que Jésus a faite, que vous allez recevoir l'Esprit Saint là, ça leur a été donné le jour de la Pentecôte. Et tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ils ont commencé à témoigner de Jésus, ils ont commencé à prêcher l'évangile de Jésus. Quand l'Esprit Saint vient, il parle de Jésus. La fonction il rend témoignage de Jésus. La fonction de cet esprit que toi tu parles là, Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même. Il va vous enseigner tout. On est d'accord, non? Bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit sur le mariage? Question. Parce que Jésus, il va tout dire.
Alors que Mohammed, qui est le Saint-Esprit, il a détaillé tout. Mariage, comment on appelle ça? L'héritage, même allaitement des enfants, même divorce. D'ailleurs, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé du divorce? Est-ce qu'une femme chrétienne peut divorcer? J'ai très bien la réponse à ça. Tu as la réponse? Mais on est d'accord que l'Esprit Saint n'est pas Mahomet. On va savoir si c'est pas lui. Réponds à la question, on va savoir si c'est pas lui. Non, je réponds pas sur les Tu ne peux pas répondre. J'ai la réponse. Tu n'as pas la réponse. Tu sais pourquoi? Femme chrétienne ne peut pas divorcer. Elle ne peut pas divorcer. Elle va mourir dedans, elle ne peut pas divorcer. 1 Corinthiens 7. Le Saint-Esprit, Mohammed dit, soit 65, la source du divorce. J'ai la réponse, ça fait de mariage et divorce. J'ai dit, mais Mahomet, pardon, le Saint-Esprit n'est pas Mahomet. C'est ce que en fait, si ce n'est pas lui là, après il est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? En fonction de ce que Jésus a dit là, on va savoir, non? Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Non, l'Esprit Saint, son rôle c'est quoi? C'est quoi? C'est de parler de Jésus. L'Esprit Saint, son rôle c'est quoi? C'est de faire des disciples. Les gens qui croient. Mais pourquoi Jésus dit il vous enseignera tout? Quand l'Esprit Saint lui il vient pour rendre témoignage de Jésus. C'est pas ce que Jésus a dit. Quand l'Esprit Saint lui il vient pour amener les gens à croire en Jésus. Non, c'est pas, il a dit plusieurs choses. Attends, quand l'Esprit Saint vient, mais on a vu quand l'Esprit Saint est venu sur les apôtres. N'a pas lu passage là. Non, quand l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, on a vu la mission qui a été faite. Et tous ont rendu témoignage. Simon Pierre pouvait dire dans Acte 4, 12. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra. Le consolateur, il regarde ici, dans cette version-là, on dit celui qui doit vous aider. On n'a même pas dit Saint-Esprit, le consolateur ici là. On dit celui qui doit vous aider. Il y a une Bible ici là, mais ils ont mis quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Première question. Le Saint-Esprit dont il dit c'est pas Mohammed là, qu'est-ce qu'il vous a dit en ce qui concerne le péché? C'est quoi le péché? Là on va savoir si c'est Mohammed mais c'est pas lui. Mohammed a parlé du péché, sur la salam. Il commettra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, il vous accuse, vous ne croyez pas en lui. La justice parce que... Continue. Mais il parle à qui? La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Notre prince de ce monde est déjà jugé. Allons-y. C'est qui? C'est qui le prince du monde? Comme je ne l'ai pas entendu de ta bouche, je ne vais pas te l'attribuer. Hein. J'ai dit voilà ça ici. Sinon les gens parlent de ce prince de ce monde qui serait votre prophète. Les gens parlent non. Mais comme ce n'est pas sorti de ta bouche, je te le concède. Mais je reviens dans de ce monde là, tu connais c'est qui? Je reviens dans... Moi je suis là, lis mon passage, tu me parles de quelque chose, je continue. Si tu ne connais pas, je vais te dire c'est qui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il n'écoute même pas. Parce que la vérité fait mal. Non. Il vous conduira, voilà ça ici, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et puis il me glorifiera. Il faut me montrer un livre en dehors du Coran qui a glorifié Jésus. Il faut me montrer. Tout. Un seul livre. Si tu dis Bible, il ne faut même pas faire erreur même pour dire Bible même. Là, il sait où il est attrapé là-bas. Donc, il faut dire en dehors du Coran, c'est quel livre qui a glorifié Jésus? Tu crois que je vais te suivre? Bon les gars, il dit papa me suivre dans ça parce qu'il sait que la vérité là, c'est ça qui est là. Ce que tu fais. Quand on dit le consolateur vient là, non. Le consolateur vient de lever main. Tu prends les versets pêle-mêle ici, le consolateur c'est quelqu'un qui va vous éduquer. Même l'ange qui va nous interroger dans la tombe, Mohammed nous a dit le nom. Les choses à venir. Les choses à venir. Je lui demande, dans le christianisme là, est-ce qu'une femme peut divorcer ou elle ne peut pas divorcer? Parce qu'elle sait qu'une femme ne peut pas divorcer. Il sait très bien. Mais pourquoi c'est une religion? Attends, c'est prison ou bien? Je suis déjà levé parce que c'est la fin du débat. Ah, dès que tu finis, on se lève. Si est fini, tu conclus. Donc, assieds-toi pour le respect de l'interprétation. Je parle. Moi, j'ai l'habitude de m'arrêter pour parler. Le fait de m'arrêter que toi t'assis, c'est pas un problème. Parce que je m'adresse à l'auditoire. Et ils n'ont pas trouvé ça un problème. Donc, je continue pour dire ceci. Le Saint-Esprit qui doit venir là, il doit nous enseigner dans toute la vérité. Quelle vérité? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran, personne ne prend le péché de l'autre, ça fait un.
Même la Bible a dit que personne ne meurt pour pécher pardon de quelqu'un. Et ils ont dit que Jésus est mort pour nos péchés. C'est un mensonge, ça c'est un. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux marier 2, 3 ou 4 femmes parmi celles que tu veux. Alors que dans la Bible là, on dit l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront chers. Les pasteurs ont transformé ça non pour dire non, que ça parle de une seule femme. Alors que polygamie même est dans la Bible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer que Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël uniquement. Et il dit non, il est mort pour les péchés. Chose que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Et puis de deux, Jésus même a dit, tous ceux qui vont dire que lui il est mort pour pécher de quelqu'un, que c'est l'œuvre du diable. Jean 8, 40 à 44, pasteur est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une femme qui veut allaiter son enfant là, un bon allaitement c'est 2 ans. Il faut lui demander, qu'est-ce que le consolateur leur a dit pour l'allaitement des enfants par exemple? Qu'est-ce que le consolateur vous a dit pour héritage? Comment on partage l'héritage d'un homme qui a deux enfants ou bien 4 enfants, 2 femmes, 2 garçons, on partage l'héritage de la comment? Si le consolateur vous a enseigné dans tout, qu'est-ce qui se passe au paradis? Qu'est-ce qui se passe au paradis? Surah 47 verset 15, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, voici la description du paradis. Et puis détail. Mais ça on dit un consolateur. Et il a aussi dit, si vous commettez un péché et que vous vous repentez tout de suite, Allah efface vos péchés. Et que quiconque viendra avec un bien, il aura 10 fois autant. Mais dans la Bible vous dites non, celui qui ne croit pas en Jésus, il va en enfer. Et un enfant qui est né aujourd'hui là, s'il est mort là, pour les chrétiens, l'enfant là va en enfer. Il ne peut pas dire c'est faux. Non, il ne peut pas dire c'est faux parce que l'enfant là hérite du péché que Adam alayhi salam a fait là. Ça suit le bébé là, mais il était là-bas quand Adam maillait là, il était là-bas. Adam maillait le fruit là, et l'enfant était là-bas. Il n'a rien à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, un enfant qui est né, qui n'a pas l'âge de la puberté, qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal là, son péché n'est pas comptabilisé. C'est ça on dit le consolateur. Parce qu'il enseigne les choses. Il vous dit ce qui se passe. Il dit repousse le mal par le bien. Ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Jésus même a dit si on te frappe à droite, il faut donner le jour gauche. Ils ont giflé Jésus, il n'a pas donné l'autre jour. De quoi il s'agit? Le consolateur ici, c'est Mohammed. Je vais terminer parce que le pasteur a reconnu que tant que Jésus est là, quelqu'un d'autre ne peut pas venir, un Saint-Esprit ne peut pas venir, mais c'est ce qui est logique. Mais le Saint-Esprit avec Jean-Baptiste, le Saint-Esprit avec Élisabeth, le Saint-Esprit avec Zacharie, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais il dit, tant que je ne vais pas là, lui là il ne vient pas. Mais ceux qui sont là, c'est quel Saint-Esprit qui sont là? Question. Parce que les Saint-Esprit dans la Bible, ce n'est pas les mêmes. Parce que l'autre là, il a personnifié. Il me glorifiera. C'est pourquoi il est mis au défi. Montre-moi un livre qui a glorifié Jésus en dehors du Coran. La Bible dit son premier miracle a transformé de l'eau en vin, les gens se sont saoulés. Ça c'est le rôle d'un prophète. Jean chapitre 2. Ça c'est pas normal. C'est ce que je suis en train de dire pasteur. Il faut terminer sur ça et puis on va se dire au revoir. Comment ça? Je ne m'attendais pas à mieux que ça. Parce que tous ceux qui sont là, dans leur esprit, il faut que l'islam ait raison. Il faut que l'islam soit reconnu vérité. Donc tout ce que je vais dire va rester dans l'homme pour dire oh, ils vont crier. Ces gens de débat, ça distrait. J'ai dit Jésus a promis l'Esprit Saint qu'on a appelé le consolateur, qu'on a appelé l'Esprit de vérité, qu'on a appelé l'Esprit Saint. Jésus l'a promis à ses disciples. Quand je vais aller, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, donc 50 jours après la montée de Jésus, 50 jours après la résurrection de Christ, l'Esprit Saint est descendu sur tous les apôtres et les gens qui croyaient en Jésus. Dans la chambre haute, tu me suis? Tu me suis? Dans la chambre haute, ils étaient 120 qui ont reçu l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint a été donné, l'Esprit Saint a commencé à glorifier Jésus. Glorifier Jésus, c'est quoi? Montrer à l'humanité tout entière que le salut là, c'est Jésus-Christ. Dans Acte 4, verset 12, Simon-Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ.
Donc tous ceux qui avaient reçu l'Esprit Saint comme Jésus avait promis, ces personnes-là ont reçu Jésus et ont amené les personnes vers Jésus, à croire en Jésus, à se faire baptiser au nom de Jésus. C'est comme ça le travail de l'Esprit Saint. Si quelqu'un vient et il dit le Saint-Esprit, il n'amène pas l'humanité vers Jésus, il n'amène pas les âmes à croire en Jésus, à se faire baptiser pour Jésus, ce n'est pas celui que Jésus a promis aux apôtres. Parce que ceux qui ont reçu la promesse, ils ont prêché Jésus-Christ. Maintenant, quand il dit que quand l'Esprit Saint viendra, il va vous annoncer les choses à venir. Mais ça existe. Parce que quand tu promets le livre de l'Apocalypse, il y a là la révélation de Dieu, de ce que Dieu va faire jusqu'au jugement dernier. Dans le livre de l'Apocalypse, ici on parle de la guerre d'Armageddon. Je ne sais pas si votre prophète en a parlé. Ici on parle du jugement dernier, on parle du règne de 1000 ans, on parle de comment Satan sera lié et jeté dans l'abîme. On parle, j'ai parlé du jugement dernier. Donc toutes ces choses, l'Esprit Saint a annoncé ça. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint que Jésus a promis de vous envoyer et tu vas orienter les gens ailleurs. Ce n'est pas l'Esprit Saint que tu as reçu. C'est un esprit d'égarement. Parce que l'Esprit que Jésus a promis vient pour parler de Jésus, vient pour révéler Jésus, vient pour amener les gens à se faire baptiser au nom de Jésus. Tant que ce n'est pas ça, c'est un esprit d'erreur et d'égarement. Donc il faut qu'il soit sincère. J'ai commencé par la promesse qui avait été faite à Abraham. Cette promesse est réalisée en Jésus et Jésus a donné la continuité par le Saint-Esprit que les apôtres devaient prêcher son nom, devaient prêcher la rémission des péchés, devaient prêcher le retour à Dieu par Jésus-Christ. Si ce n'est pas ça, tous ceux qui suivent là, tous ceux qui m'écoutent là, s'ils n'ont pas pris leur baptême par Jésus-Christ, s'ils ne se sont pas fait baptiser, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, l'esprit qu'ils ont est un esprit d'égarement. Parce que l'Esprit Saint vient pour nous conduire à Jésus-Christ, qui est le chemin pour aller à Dieu. Je m'arrête. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Et je rappelle, Inch'Allah, le mardi, il y a un autre qui dit qu'il veut venir. Donc si Allah a facilité, mardi à 14h, on va se retrouver là. Si vraiment il a promis. Et est-ce qu'il a confirmé? Il a confirmé. Ok, donc mardi prochain, Inch'Allah, on se retrouve ici. Pardon, avec la grâce d'Allah à partir de 14h. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Moi je t'invite à Jésus. On se salue. Ah ok. Merci beaucoup.